I hope you are doing well. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme à notre habitude, pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, on va parler d'un verbe en particulier. Et on va parler du verbe get. Et oui, donc pourquoi on va parler de ce verbe? Tout simplement parce que ce verbe, forcément, a sa traduction en français, mais pas que. En anglais, le verbe get est extrêmement utilisé. D'accord? Et on va voir que en fonction des phrases, eh bien, sa signification va changer. D'accord? Sa signification de base, sa traduction de base ne va pas être la même en fonction des phrases. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement du coup parler du verbe get, de sa traduction de base, mais on va également parler de toutes les autres traductions que possède le verbe get. Donc, si tu connais le verbe get, c'est super, mais reste quand même sur cette vidéo parce que crois-moi, tu vas apprendre beaucoup de choses sur ce verbe-là car il y a plein d'autres choses que je suis sûre que tu ne sais pas et plein d'autres traductions du verbe get que je suis sûre que tu ne connais pas. Donc, assis-toi, prends bien ton cahier et ton stylo et c'est parti pour le début de la vidéo. Premièrement, à parler du verbe get. D'accord? Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce verbe, le verbe get, au prétérit se dit got et au participe passé se dit gotten. Voilà. Bon, déjà maintenant on sait sa forme du présent, du prétérit et du participe passé. C'est vraiment très important quand à chaque fois vous allez apprendre de nouveaux verbes, de toujours apprendre. Forme au présent, au prétérit et au participe passé, c'est vraiment très important. Dès que vous apprenez un nouveau verbe, il faut apprendre directement les trois formes. Ok? Super. Maintenant qu'on connaît du coup ces trois formes, on va voir du coup sa première traduction. La traduction de base du verbe get. Et cette traduction, c'est le verbe obtenir. D'accord? Donc get se traduit par obtenir en français. Donc maintenant, je vais vous donner deux exemples avec la traduction obtenir en français. Premier exemple, si je dis Where did you get this information? Où as-tu obtenu cette information? Deuxième exemple, to get a job. Obtenir un travail. Donc là, vous avez deux phrases avec le verbe get que j'ai traduit par le verbe obtenir. D'accord? Donc voilà, obtenir, c'est vraiment la traduction de base pour le verbe get. C'est-à-dire que obtenir, en anglais, vous pouvez le traduire uniquement par get. D'accord? Il n'y a pas d'autre verbe pour le traduire, c'est get. Obtenir. Super. Maintenant, on va voir d'autres verbes qui, en anglais, ont une traduction de base, mais qu'on va pouvoir aussi traduire par get. D'accord? Mais avant de continuer, rappelez-vous bien que la traduction de base de get, c'est obtenir. Ok? Parfait. Donc, on continue maintenant avec un autre verbe. Donc, par exemple, si je dis I'm getting hungry, let's eat. Je commence à avoir faim, allons manger. Quand vous utilisez la forme du present continuous pour parler en utilisant le verbe get, donc on se rappelle, present continuous c'est sujet plus auxiliaire be conjugué au présent plus le verbe en ing, donc là le verbe get qui devient getting, et bien tout ça ensemble en anglais c'est quand vous commencez à avoir quelque chose, d'accord? I am getting hungry. Je commence à avoir faim. Voilà, donc quand vous utilisez present continuous avec get, c'est quand vous voulez dire que vous commencez à avoir quelque chose, d'accord? Quelque chose est en train d'arriver, de commencer à arriver, d'accord? Donc là, vous avez vu, le verbe get, je ne l'ai pas traduit par obtenir,
je l'ai traduit par commencer. Donc, commencer. Le verbe commencer en français, sa traduction de base, il y en a deux. On a start et begin. D'accord? Donc, start, présent. Prétérit, started. Participe passé, started. Parfait. Et le verbe begin, prétérit, began. Participe passé, began. On se rappelle, toujours apprendre les trois formes quand vous apprenez un verbe. D'accord? Start, started, started. Begin, began, begun. Parfait. Donc maintenant, vous voyez que vous pouvez très bien utiliser le verbe get à la place du verbe start ou du verbe begin en anglais. D'accord? Et qui a comme traduction commencer en français. Mais toujours en gardant cette forme de be plus ing. Ok? Super. On va voir un deuxième exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Donc, par exemple, deuxième exemple, si je dis The kids are getting tired. Les enfants commencent à être fatigués. D'accord? Donc là, are getting tired commence à être fatigués. Donc là, c'est pareil. J'ai bien traduit du coup are getting par commence à être. Ok? Super. Donc voilà la première traduction du verbe get. Enfin, première traduction après la traduction obtenir. Parfait. On continue maintenant avec la prochaine traduction. En français, on a le verbe avoir. Le verbe avoir, sa traduction de base, on la connaît tous, c'est le verbe have. Mais on peut également utiliser le verbe get à la place du verbe have pour parler. Donc par exemple, si je dis I got a raise, j'ai eu une augmentation. Donc là, vous avez vu, j'ai pas dit I had a raise, j'ai dit I got a raise. Donc là, voilà, j'ai utilisé le verbe get, mais j'ai traduit ma phrase avec le verbe avoir. I got a raise, j'ai eu une augmentation. Un deuxième exemple, nice shirt, where did you get it? Super t-shirt, où l'as-tu eu? Donc là, c'est pareil. J'ai bien traduit le verbe get par avoir. D'accord? Donc, on retient. La deuxième traduction du verbe get, c'est avoir. D'accord? Donc là, dans mes deux phrases, vous pouvez très bien utiliser le verbe have. Là, je dis pas du tout de ne pas l'utiliser. Vous pouvez très bien l'utiliser. Mais, vous pouvez utiliser les deux. D'accord? Surtout quand vous lisez des textes et que vous voyez le verbe get et que du coup, avec la traduction obtenir, ça n'a rien à voir, la phrase ne veut strictement rien dire, eh bien, c'est forcément que la phrase, du coup, on n'a pas utilisé le verbe obtenir. Donc, il va falloir trouver quel verbe on a utilisé. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, à force, ça va venir tout seul. Ok? Super. On continue maintenant avec la prochaine traduction, qui est le verbe acheter. Donc, le verbe acheter, c'est toujours la même chose. La traduction de base du verbe acheter, c'est buy. D'accord? On se rappelle, je ne l'ai pas dit juste avant. Présent, prétérit, participe passé. Pour le verbe have, had, had. Ça, c'est noté, c'est super. Pour le verbe buy, bought, bought. On note aussi, parfait. Donc, le verbe acheter se traduit premièrement par buy. Mais voilà, comme vous le savez, on peut le traduire aussi par get. Donc, un exemple avec le verbe get traduit en acheter. I need to get some new clothes. J'ai besoin d'acheter de nouveaux vêtements. Un deuxième exemple. Can you get me a coffee? Est-ce que tu peux m'acheter un café? Donc là, vous voyez, c'est la même chose. J'ai bien traduit le verbe get par acheter quand je vous ai traduit les phrases. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez autant utiliser le verbe buy ou le verbe get dans les phrases. Dans tous les cas, ça aura la même signification. Ok? Super. On continue maintenant avec le prochain verbe, qui est le verbe arrive, arriver. Donc là, en français, le verbe arriver se traduit en anglais par arrive. Donc, présent, arrive, prétérit, arrived, participe passé, arrived. Jusque-là, on est bon. Maintenant,
on va voir du coup 2 exemples avec le verbe arriver qu'on va traduire par le verbe get. What time did you get home? À quelle heure es-tu arrivé à la maison? Deuxième exemple. I got to London 1 hour later than expected. Je suis arrivé à Londres 1 heure plus tard que prévu. Donc là, vous avez vu, dans mes 2 phrases, j'ai bien traduit le verbe get par arriver. D'accord? Donc là, dans mes 2 phrases, si jamais vous utilisez le verbe arrive, c'est bon. Si vous arrivez le verbe get, si vous voulez utiliser le verbe get, c'est bon aussi. Vraiment, get, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règle. Vous pouvez autant utiliser l'un que l'autre. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de règle pour ça. Notez bien du coup toutes les traductions de get, soit en anglais, soit en français, comme vous voulez, mais notez-les bien avec 1 ou 2 exemples. Comme ça, voilà, quand vous allez les relire plus tard, ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous en rappeler parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon, du coup, on continue avec le prochain verbe. La prochaine traduction de get, ça va être recevoir. Donc, recevoir. La traduction de base, c'est receive, avec le son i, receive. Parfait, qui est un verbe régulier, donc receive, received, received, parfait. Maintenant, 2 exemples du coup avec le verbe recevoir qu'on va traduire par get. Did you get my text? As-tu reçu mon message? Ou alors, to get a refund, recevoir un remboursement. Voilà, donc là j'ai bien traduit du coup mes 2 phrases avec le verbe get par le verbe recevoir. Donc get, on peut le traduire aussi par recevoir, notez-le bien. Super, on continue maintenant avec le prochain verbe qui est le verbe comprendre. Donc, comprendre, on se rappelle c'est quoi la traduction de comprendre en anglais? C'est understand, yes. Au participe passé, understood, parfait, et au... Non, j'ai dit au participe passé, pardon. Donc au prétérit, understood, et au participe passé, understood aussi, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc voilà, comprendre, on le traduit par présent, understand, prétérit, understood, participe passé, understood. Parfait. Maintenant, 2 exemples avec le verbe comprendre traduit par le verbe get. Si je dis « Did you get it ?» As-tu compris? Did you get it? Ou « I didn't get what you just said » Je n'ai pas compris ce que tu viens juste de dire. Donc là, pareil, j'ai bien traduit « get » par « comprendre ». Je n'ai pas compris ce que tu viens juste de dire. « I didn't get what you just said ». Ok, donc « get », on rajoute à la liste, on peut le traduire par le verbe « comprendre ». Ensuite, on continue avec un verbe qu'on utilise énormément, le verbe être. Et oui, le verbe être, on peut également le traduire par get. Donc par exemple, to get invited, être invité, to get hired, être embauché ou être engagé, and to be killed, être tué. Donc là, vous voyez, quand j'utilise le verbe get en traduction du verbe être et qu'ensuite j'ai un autre verbe, le verbe je dois le mettre au participe passé. To get invited, to get hired, to get killed. Vous avez vu mes 3 verbes que j'ai mis après le verbe get, je les mets toujours au participe passé. D'accord? Que ma phrase, j'ai utilisé dedans le verbe get ou be, dans tous les cas, si j'ai un verbe qui vient après ces 2 verbes-là, eh bien, je vais devoir utiliser le participe passé. Si par exemple, j'utilise les mêmes phrases, mais avec le verbe to be, je vais devoir dire to be invited, to be hired, to be killed. C'est exactement la même chose. D'accord? Qu'importe le verbe que je vais utiliser avec la traduction être, dans tous les cas, le verbe qui vient après, je devrais le laisser au participe passé. D'accord? Parfait. Donc, on retient, on note à sa liste, le verbe get peut se traduire également par le verbe être. Et voilà, c'était la dernière traduction du verbe get en anglais avec différents verbes en français.
Mais cette vidéo n'est pas terminée. Et oui, avant de vous laisser, je vais vous donner quelques exceptions, quelques expressions, à connaître par cœur. On se rappelle, les expressions, c'est comme les expressions... Oh, j'ai du mal à te parler. Les expressions, c'est comme les exceptions, il n'y a pas de règles, donc il faut tout simplement les apprendre par cœur, d'accord? Expression, exception, on les apprend par cœur. Alors, on va commencer avec la première expression qui est to get ready, qui signifie se préparer. Et vous pouvez aussi utiliser le present continuous pour utiliser cette expression et dire I am getting ready, qui veut dire je suis en train de me préparer. Ça veut dire, si par exemple on vous dit que vous êtes en retard, dépêche-toi, bah vous pouvez répondre I am getting ready. Je suis en train de me préparer, j'arrive. Ok? Super. On continue avec une deuxième expression qui est l'expression It's getting late, qui signifie il se fait tard. Ensuite, troisième expression I can't get over it. Je n'en reviens pas. D'accord? Donc, to get over something, c'est que vous ne pouvez pas dépasser quelque chose. D'accord? Donc, voilà. Là, c'est l'expression en français, ne pas en revenir. J'en reviens pas, je peux pas passer au-dessus, c'est pas possible. I can't get over it. Super. La quatrième expression, c'est l'expression we are getting nowhere, qui signifie nous n'avançons pas. D'accord? Donc là, si on la traduit mot à mot, c'est nous arrivons nulle part. D'accord? Donc voilà, en français, on va pas dire nous n'arrivons nulle part. Non, l'expression, c'est nous n'avançons pas. D'accord? Voilà, quand vous voulez faire des choses, mais que personne travaille, vous êtes la seule à travailler, vous pouvez dire we are getting nowhere. On n'avance pas, ça sert à rien qu'on continue, on n'avance pas, on arrête là, we are stopping now. Ok? Donc notez bien, we are getting nowhere. Ensuite, la cinquième expression, c'est you don't get anything for nothing. L'expression française à cela, c'est on n'a rien sans rien. D'accord? Donc, on connaît tous cette fameuse expression qui est très connue. Eh bien, en anglais, ça se dit we don't get anything for nothing. Super. Il nous reste maintenant 2 expressions et ensuite, je vous laisse tranquille. Donc, l'avant-dernière expression qui est he got me down, ce qui signifie il m'a fichu le moral en l'air. He got me down. Et la dernière qui est let's get together on Friday, ce qui signifie nous nous voyons vendredi. Donc généralement pour dire nous nous voyons, on dit see you on Friday, mais vous pouvez également utiliser cette expression let's get together on Friday. Ça change un petit peu que de toujours dire see you on Friday. Voilà, ça on le dit vraiment souvent, donc au moins ça vous permet d'avoir une autre phrase à dire que de toujours répéter la même phrase. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo YouTube. J'espère que vous avez appris énormément de choses aujourd'hui grâce à cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à bien noter du coup toutes les traductions du verbe get en français. Pour, voilà, si jamais vous le voyez écrit dans un texte ou quand vous regardez des séries, bien maintenant vous allez savoir du coup quelles sont à peu près les traductions de ce verbe et vous allez pouvoir les comprendre quand vous allez les voir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je te laisse m'écrire quelques phrases avec, du coup en utilisant le verbe get pour t'entraîner. Comme ça, moi, je vais pouvoir les voir et les corriger. Et en attendant, on se dit à mercredi prochain pour la prochaine vidéo YouTube. Bye bye!